à la mer rouge, Abutane qui agit, elle dit face au prophète de Baal, tu fis descendre le feu, Lazare mort, après 4 jours dans le tombeau, sur ta parole, il revint à la vie. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua HaMashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua HaMashiach. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Yeshua HaMashiach. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Et quand tu descends, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Et quand tu interviens, mon fils entend son les enfants enfants, les sous-entends, la stérile enfant s'effondre. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfant s'effondre. Yeshua, 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 Yeshua. Toi seul peux tout, Yeshua. C'est que tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Toi seul peux tout, Jéhovah. Dieu de miracle, Yeshua. Yes. Voilà, shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu bénisse quelqu'un qui nous regarde maintenant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse Dotif avec Balou. Dieu bénisse Elodie Babette Kofi. Marie-Jeanne Camelan, Dieu te bénisse.
Prophétesse Noël Djedje, que Dieu te bénisse abondamment. Précieuse Elisha, que l'Éternel te bénisse. Leila Quadio, ma très chère épouse, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Voilà, Dieu bénisse tout le monde, Dieu bénisse tout le monde. Voilà, merci de regarder. Voilà, juste, attendez. Oh. Voilà, juste à côté là, vous allez voir, je ne sais pas si quelqu'un voit. Voilà, juste à côté là, tu vois, c'est écrit partager. Voilà, juste en bas. Juste en bas de la vidéo, c'est mis partager. Voilà. Et puis, à côté, tu vois les cœurs. Oh. Voilà, les cœurs et les pouces juste à côté là. Les cœurs, le cœur est là. Le cœur et le pouce. Voilà, donc vous cliquez. Juste là, vous avez vu partager. Voilà, donc quand tu cliques sur partager, on va t'afficher la liste de groupes et puis tu mets dans le groupe. Voilà, c'est simple. Que Dieu bénisse tout le monde, Hein? Je pense qu'on a vu. Voilà, c'est un peu. Donc, juste à côté là, tu as partagé. Donc, tu cliques dessus. Quand tu cliques partager, on va t'afficher la liste de groupes et puis tu cliques dans les groupes, les différents groupes dans lesquels tu dois partager. Voilà. Juste là, tu vois, il y a le pouce. Tu cliques sur le pouce comme ça. Tu cliques sur le pouce. À côté, il y a les cœurs. Voilà. C'est bon? On réussit à voir. Voilà. Juste là, tu mets le cœur. Et à côté, tu mets le pouce. Voilà, c'est gratuit. Maintenant, à côté, tu fais partager et c'est bon. Voilà, que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Shalom, Bishop Philippe Kwaku. Shalom depuis ta position. Isabelle Nyangoran, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Voilà, donc je veux voir les cœurs, je veux voir les partages. Par la grâce de Dieu, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce moment que tu nous accordes encore ce soir, de parler de ta parole à ton peuple, à tes enfants. Merci de nous contrôler, merci de nous diriger dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Quelqu'un dit avec moi, la loi de l'attraction. Stéphane Kwao, fils, que l'Éternel te bénisse là où tu es, que la grâce de Dieu descende sur ta vie. Le message que je vais donner maintenant est pour toi, Stéphane Kwao, que la grâce soit sur ta vie. Dis Amen bien, dis Amen bien. Voilà, shalom à tous. Voilà, partagez dans 10 groupes, dans 15 groupes, dans 20 groupes. Partagez inbox à vos amis. Voilà, parce que comme je le disais, chaque fois que nous sommes en direct, beaucoup de personnes signalent la vidéo. Et quand toi tu partages, c'est une manière de dire à Facebook que ce n'est pas une vidéo indésirable. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Voilà, quelqu'un écrit la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est la deuxième partie. Nous avons abordé la première partie la semaine dernière par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire d'autres versets qui vont venir soutenir ce qu'on a lu la dernière fois. Et nous avons dit en une phrase que la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? La loi de l'attraction, c'est une loi universelle. C'est une loi surnaturelle qui consiste à quoi? Cette loi stipule que tout être humain attire à lui ce qu'il pense. Tout être humain attire à lui ce qu'il ressent dans son âme, ce qu'il ressent dans son cœur. Voilà la loi de l'attraction. Tout ce qui est autour de toi, un être humain attire vers lui. Un être humain attire à lui ce qu'il pense, attire vers lui ce qu'il ressent, ce qu'il a dans ses émotions, ce qu'il a dans son âme, ce qu'il pense en lui. La loi de l'attraction, l'univers se charge d'amener vers une personne ce qu'elle ressent. Voici en un mot la loi de l'attraction. Et comme je vous l'expliquais la semaine dernière, dans le monde surnaturel, la loi de l'attraction fait partie des grandes lois. Il y a d'autres lois que nous allons étudier les autres semaines, mais j'ai commencé par la loi de l'attraction parce que c'est la loi la plus forte et la plus puissante.
J'ai donné des exemples. Ceux qui n'ont pas pu suivre la première partie, priez de vous référer au direct du jeudi passé où j'avais vraiment expliqué en quoi ça consiste la loi de l'attraction. Donc, je vais résumer, je vais prendre le nom de quelqu'un que je vois devant moi. Sylvia Yapo, voilà, je prends le nom par exemple. Sylvia Yapo se lève le matin et Sylvia Yapo pense des choses dans son âme. La loi de l'attraction stipule que ce qu'elle ressent en elle, une force invisible, on a parlé du monde invisible, une force surnaturelle, une force qui ne dépend pas de Sylvia Yapo, va se mettre en exécution pour réaliser exactement ce qu'elle ressent dans son âme. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un dans sa pensée constate ou bien pense échec, pense blocage, se dit que mon mariage, mon foyer, se dit que mon fiançailles, mes fiançailles ne vont pas aboutir, se dit que ma vie est comme ci, ma vie est comme ça, ce que tu penses en toi, la loi de la nature se donne pour devoir de réaliser la pensée que tu as. C'est ça la loi de l'attraction. Beaucoup de personnes négligent cela, mais c'est très fort. C'est tellement fort. Et j'ai déjà donné des exemples la semaine dernière. Je vais donner encore d'autres exemples aujourd'hui. Le premier verset que nous allons lire, Proverbe chapitre 17, le verset 22. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Allons-y. On peut déjà marquer la référence. Proverbe chapitre 17, le verset 22. Merci de mettre les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Merci de mettre les cœurs, merci de mettre les pouces, merci de partager durant tout le long de la vidéo. Proverbe chapitre 17, verset 22. Il est écrit: un cœur joyeux est un bon remède. Nous sommes dans la loi de l'attraction. Je vais terminer tout à l'heure, vous allez comprendre. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Un remède pour quoi? Un remède par rapport à quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Tout simplement. Vous voyez, il y a des versets de la Bible, comme je vous dis, que on a l'habitude de lire, mais on ne voit pas l'aspect surnaturel dans ces versets-là. Donc, c'est Salomon qui nous informe que toi qui as un cœur joyeux, c'est un bon remède. Mais un remède, techniquement, le remède, c'est par rapport à quelque chose de précis. Vous voyez, il y a le remède du corona, le remède du palu, le remède du sida, le remède de temps. Donc, un remède, c'est pour une maladie précise. Mais quand on lit ce passage-là, rien n'a été déterminé. Rien n'a été, comment je vais dire, précisé. Il nous a juste dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, tout simplement. Mais un remède à quoi? Voici la première question qu'on peut se poser. Le cœur joyeux est un remède à quoi? Un cœur joyeux, selon ce passage-là, est un bon remède. En autre terme, un cœur joyeux est une solution. Un cœur joyeux est une réponse. Un cœur joyeux est une solution à quelque chose. Alléluia. Et comme ça n'a pas été précisé, cela veut dire que est un remède par rapport à la situation précise de la personne dont le cœur est joyeux. Il y a le deuxième volet du verset. Je vais toucher ça tout à l'heure. Donc, je veux que quelqu'un comprenne que le remède, quand on dit remède, on pense solution. Quand on dit remède, on pense déblocage. Quand on dit remède, on pense, je ne sais pas comment dire, claquement de doigts pour qu'une situation soit réparée, pour qu'une situation soit réglée. C'est ce qu'on appelle remède. Donc, tous ceux qui me regardent aujourd'hui, il y a une situation qui te tracasse. Il y a un problème qui te fatigue l'esprit dont tu as besoin de la solution. Amen, amen. Soit c'est pour le mariage, soit c'est pour tes activités, soit c'est pour tes enfants, soit c'est pour ta vie spirituelle. Mais il y a quelque chose dans ton esprit, il y a quelque chose dans ta pensée, il y a quelque chose en toi dont tu cherches la solution ardemment. Il y a quelque chose dont tu as besoin de remède pour te libérer, pour te guérir. La Bible dit donc, le cœur joyeux est un bon remède. Pas seulement un remède, mais un bon remède. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que conformément à la loi de l'attraction, quelqu'un doit être à mesure, malgré la situation compliquée, d'avoir un cœur joyeux.
Pourquoi? Parce que j'avais expliqué la semaine dernière que j'attire à moi ce que je ressens. Donc si quelqu'un se lève le matin et qu'il ressent en lui la tristesse, la journée est gâchée. Si tu te lèves le matin et que tu ressens en toi l'abattement, la journée est gâtée. D'où le deuxième volet du passage, parce qu'il précise qu'un joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, vous réalisez donc que ce passage-là nous fait rentrer clairement dans la loi de l'attraction. Si ton esprit est abattu, tes os se dessèchent. En d'autres termes, tu maigris. Si ton esprit est abattu, tu maigris. Si ton esprit est abattu, la loi de l'attraction attire vers toi des choses qui font que tu ne peux pas, tu ne peux pas être à l'aise dans ta pensée. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la loi de l'attraction, si ton esprit est abattu, cette loi de l'attraction-là se chargera de te faire maigrir. Quand je dis maigrir, il faut comprendre faire maigrir toute chose en toi. Cette loi de l'attraction-là se chargera de ramener des problèmes et des situations dans ta vie qui feront que tu ne peux pas t'en sortir. Et vous allez voir que dans la vie de certaines personnes, les malheurs se succèdent. Quand un premier malheur a frappé, les malheurs se succèdent comme ça. Ça va de malheur en malheur, de malheur en malheur. Pourquoi? Parce que dès que la première chose a frappé, ton esprit est resté focalisé sur le malheur. Ton esprit est resté focalisé sur la difficulté. Ton esprit est resté focalisé sur le problème. Un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous comprenez? C'est ça la loi de l'attraction. Donc, je veux aujourd'hui encourager quelqu'un à faire ce travail-là dans le surnaturel. On va terminer par un temps d'invocation tout à l'heure, un temps de prière. Je veux encourager quelqu'un à commencer à faire ce travail-là en lui. Je vous disais, c'est l'une des plus grandes lois, sinon la plus grande loi de l'univers, la loi de l'attraction. Il y a les autres lois qu'on va étudier après, par la grâce de Dieu, les autres semaines. Mais la loi de l'attraction fait partie, ou bien c'est l'une, je vais dire l'une, pour ne pas dire la plus grande loi. On va dire Proverbe chapitre 18, le verset 14. Quelqu'un marque avec moi, Proverbe chapitre 18, le verset 14. Proverbe chapitre 18, le verset 14. Il est écrit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Je reprends. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Écoutez-moi, en fait, dans ce passage-là, quelqu'un comprend que une situation peut t'arriver, quelle que soit la situation qui est face à toi, quelle que soit la difficulté, quel que soit le danger qui est face à toi. Ce que tu dois éviter, c'est que ton esprit soit abattu. Ton corps peut faiblir. Ton corps peut avoir des séquelles. Ton corps peut avoir des difficultés. Ton corps peut souffrir, mais que ton esprit ne soit pas abattu. Quelqu'un dit avec moi, mon esprit n'est pas abattu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, mon esprit n'est pas abattu? Mon esprit n'est pas abattu. Mon esprit n'est pas abattu. Écoutez, le verset est tellement clair. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça veut dire que quand tu as des problèmes, ce n'est pas ton frère qui te soutient. Ce n'est pas ta soeur qui te soutient. Le premier soutien que tu as, ou bien le premier soutien dont tu as besoin quand tu as des difficultés, c'est ton esprit en toi. Vous savez, les choses ne sont pas écrites noir sur blanc. Mais quand tu fais l'herméneutique, quand tu décortiques et que tu rentres en profondeur, tu réussis à sortir certains éléments. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Et c'est par rapport à cette loi-là que j'ai sorti ces versets pour te montrer que ton esprit te soutient dans la maladie. Ton esprit te soutient dans les épreuves financières. Ton esprit te soutient dans les difficultés de foyer. Ton esprit te soutient
soutient quand tu cherches un emploi. Ton esprit te soutient. Le verset dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ton esprit est censé te soutenir dans la maladie. Alléluia. Il continue pour dire, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça veut dire qu'un corps abattu, on peut le relever. Mais un esprit qui est abattu, bonjour l'échec. Je refuse que ton esprit soit abattu. Je refuse, je dis à quelqu'un ce soir, je refuse que ton esprit soit abattu. Je le refuse sur toi, je refuse, quelles que soient les réalités, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu entreprends, quel que soit ce que tu fais, je déclare sur ta vie, je refuse que ton esprit soit abattu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le refuse. Pourquoi? Parce que l'esprit abattu appelle la mort. Un esprit abattu appelle la mort. Un esprit abattu appelle la défaite. Un esprit abattu ne combat plus. Un esprit abattu ne vit plus. Un esprit abattu n'espère en rien d'autre. Même si tu es endetté, je dis, refuse que ton esprit soit abattu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je refuse que mon esprit soit abattu? Alléluia. Même si tu as des problèmes et des difficultés qui te dépassent, la seule chose, refuse que ton esprit soit abattu. Parce que le verset dit que l'esprit te soutient dans la maladie. De même, l'esprit te soutient dans les difficultés. De même, l'esprit te soutient dans ce qui ne va pas. L'esprit te soutient quel que soit ce que tu penses, quel que soit ce que tu as. Ton esprit te soutient. Refuse que ton esprit soit abattu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, refuse que ton esprit soit abattu. Pourquoi? Parce que quand ton esprit est abattu, je vais prendre l'exemple par exemple de quelqu'un qui s'en va composer, qui s'en va à un examen. Si ton esprit est abattu, ça veut dire que tu commences à accepter l'échec. Or, la loi de l'attraction dit, ce que tu as en toi, tu l'attires vers toi. Écoutez-moi, je le disais la semaine dernière, on ne prie pas pour la loi de l'attraction. Non, c'est une loi qui existe. Les différentes lois que je vais enseigner la semaine prochaine, la semaine prochaine, les différentes lois que je vais enseigner, ce ne sont pas des lois pour lesquelles on prie. Ce sont des lois qui existent déjà. La loi est déjà programmée, la loi est déjà établie. Cette loi ne fait que s'appliquer. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la loi de l'attraction, on ne la programme pas, on ne prie pas plutôt pour ça. Elle est déjà prescrite, elle est déjà programmée. Elle ne fait que s'accomplir. Et en tout le monde, aujourd'hui, la loi de l'attraction s'est accomplie sur la vie de quelqu'un. Hier, la loi de l'attraction s'est appliquée. La semaine dernière, la loi de l'attraction s'est appliquée. Demain et dans un mois, la loi de l'attraction continuera de s'appliquer. La question maintenant que je te pose, qu'est-ce qui sera attiré vers toi? Est-ce que c'est le blocage de ton mariage qui sera attiré vers toi ou bien c'est le mariage qui va venir vers toi? Si tu t'assois et que tu ne fais que penser aux difficultés liées à ton mariage, aux difficultés liées à ta fécondité, aux difficultés liées à ta situation de célibataire, aux difficultés liées à tes finances, ce sont ces difficultés-là que tu attires vers toi. Dans la loi de l'attraction, ce à quoi on pense, c'est ce qui vient. Amen. Écoutez-moi, il y a des gens qui prient, je refuse la mort, je refuse la mort. Mais pendant que la personne prie, je refuse la mort, l'idée de mort envahit ta tête. Pendant que quelqu'un prie, je refuse l'esprit de pauvreté, je brise la pauvreté. Pendant que tu brises la pauvreté, l'idée de la pauvreté envahit ton esprit. Or, la loi de l'attraction, c'est ce qui est dans ta tête qui vient vers toi. C'est ce qui est dans ton âme, dans ton esprit qui vient vers toi. Donc quelqu'un peut dire, je refuse la maladie, je refuse la maladie. On peut prier pour toi, mais pendant qu'on prie pour toi, pendant qu'on refuse la maladie, pendant que toi-même tu refuses la maladie, dans ton esprit, tu ne fais que penser à la maladie. Je dis à quelqu'un, commence à penser quand tu vas sortir de l'hôpital. Commence à voir ça dans ton esprit. Oh my God. Je dis à une jeune sœur, commence à imaginer ta robe de mariée, comment elle sera dessinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à imaginer la voiture dans laquelle tu seras. Oui, prends ton temps à penser à d'autres choses. Prends ton temps à commencer à concevoir, à penser dans quelle voiture je serai mariée. Dans quelle voiture ah oui, telle voiture me plaît bien pour mon mariage. Oui,
Et les pensées nouvelles que tu vas avoir va attirer cela vers toi. Ouais, si tu penses à la joie, forcément ton âme sera dans la joie. Quelqu'un qui est couché à l'hôpital, mais commence à imaginer, commence à rêver, bon, je vais sortir de l'hôpital dans une semaine. Quand je sors de l'hôpital, je vais faire un voyage à Assini pour aller me relaxer un peu. Ouais, le fait que tu penses à ce voyage-là, la joie va commencer à naître en toi. Ton cœur ne sera pas triste, mais ton cœur sera libéré. Tu diras, bon, dès que je finis, je pars aux États-Unis pour m'amuser. Je pars aux États-Unis pour me distraire l'esprit. Vous comprenez? Le fait que tu penses à autre chose, la loi de l'attraction se met tout de suite en marche. Je dis à quelqu'un, la loi de l'attraction est en marche. Soit elle attire vers toi quelque chose qui est négatif, soit elle attire vers toi quelque chose qui est positif, mais tout dépend de ce qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un, je veux voir les cœurs, je veux voir les pouces? Tout dépend de ce qui est en toi. Arrête de penser, oh, je n'ai pas d'argent, mon sac de riz est fini, je suis endetté, j'ai tel problème. Arrête ça. Non. Ton sac de riz est fini, mais pense à ce que tu manges. Pense à l'argent que tu as dans le compte. Commence à imaginer de telles choses. Laisse ton esprit s'éveiller. Laisse ton esprit se réveiller. Je parle à quelqu'un, laisse ton esprit se réveiller, laisse ton esprit bouger, laisse ton esprit prendre la place. Est-ce qu'une femme a commencé, une jeune fille a commencé à regarder, à penser à l'alliance qu'elle va porter? Est-ce qu'une jeune femme a commencé à penser au modèle de sa robe? Je veux que tu commences à réfléchir au modèle de ta robe. Aïe, my God. Commence à réfléchir au modèle de la robe. Dis non, cette robe-là ne me plaît pas trop. Je veux telle couture, je veux tel modèle. Commence à penser à la chaussure que tu vas porter. Ne pense pas aux parents qui bloquent la dot, mais pense à la chaussure que tu vas porter le jour de la dot. Ne pense pas à la personne qui s'oppose à ton mariage, mais au contraire, pense au repas, au menu que nous allons manger le jour de ton mariage. Ne pense pas au fait que ta vie n'avance pas. Au contraire, commence plutôt à penser au gâteau que nous allons couper le jour de ton mariage. Oui, focalise ton esprit sur ce qui est positif au lieu de focaliser ton esprit sur ce qui est négatif. Quelqu'un commence à maigrir, il n'est pas malade, mais il maigrit, le verset vient de le dire, les os sont desséchés. Pourquoi? Parce que ton esprit est abattu. On lui demande, tu as un souci? Non. Tu vois, il y a des gens qui sont vides, se lèvent le matin sans aucun intérêt. Tu te dis bonjour même sans aucun intérêt. Tout dépend de ce qui est dans ton esprit. Et c'est comme ça que ta vie bouge. C'est comme ça que ta vie se fait selon ce qui est dans ta tête. Est-ce que je peux changer la mentalité de quelqu'un ce soir? Est-ce que je peux changer la pensée de quelqu'un ce soir te concernant? Est-ce que je peux changer ta pensée te concernant? Alléluia. Commence à voir comment les vêtements comment je vais dire, de ton bébé, les jumeaux que tu auras dans ton aide. Commence à voir tes jumeaux, comment vous allez vous amuser, comment les jumeaux et toi vous allez courir, comment les jumelles et toi vous allez vous amuser, comment les 4 enfants, les 5 enfants, les 10 enfants que tu vas avoir, vois-les dans ta maison et commence à te dire, mais la maison est petite pour mes enfants, il faut que je déménage. Quelqu'un te dira, mais tu es fou, toi. Quelqu'un te dira, mais tu es irréaliste. C'est ça la loi de l'attraction. La personne qui te dit aujourd'hui que tu es irréaliste sera témoin de la gloire de l'Éternel dans ta vie. Cette personne-là sera témoin. Alléluia. Elle sera témoin de ce que l'Éternel va faire. Elle sera témoin de la force surnaturel qui va se dégager pour mettre en place ce que tu penses. Et c'est ce que nous appelons la loi de l'attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Oh! Quelqu'un commence à imaginer la voiture. Tout à l'heure, nous allons prophétiser. Tout à l'heure, nous allons prendre le temps de prophétiser. Regardez, et quand les mystiques, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien, ça m'a choqué. Je discutais avec quelqu'un qui est de l'autre côté parce que la personne a commencé à suivre un peu les vidéos et puis il a trouvé intéressant que en tant que pasteur, je parle des choses que eux ils étudient de l'autre côté là-bas. Et quand il a vu que j'ai parlé un peu de la loi de l'attraction, il m'a dit, mais chez nous, il y a un verset de la Bible qu'on nous donne. Quand on nous parle de la loi de l'attraction, on nous cite Marc chapitre 11, le verset 24. C'est ce qu'il m'a dit. Prenons Marc chapitre 11, verset 24. Vous allez voir. Marc chapitre 11, le verset 24. Il m'a dit, c'est le seul verset de la Bible qu'on nous donne quand on nous parle de la loi de l'attraction. Je vous disais que il arrive souvent qu'eux, ils utilisent même la Bible. Marc chapitre 11, verset 24, je sais que tout le monde connaît le passage. Il est écrit,
Le Maître Jésus parle. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le Maître Jésus qui parlait. Jésus prit la parole et leur dit à partir du verset 22. Quelqu'un m'a marqué la référence, merci Papa Vicky. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne te doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On arrive maintenant au verset 24. Le verset 24, on en arrive, et le verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est tellement simple. Mais aussi simple que soit ce verset-là, c'est l'essence de la loi de l'attraction. Donc, il y a 3 phases. Première phase, demander. Deuxième phase, je l'ai reçu. Croire que je l'ai reçu. Troisième phase, voir l'accomplissement. Le problème de l'Église, j'ai donné première phase, c'est quoi? Numéro 1, demander. Numéro 2, croire qu'on l'a reçu. Numéro 3, voir l'accomplissement. Le problème de l'Église, c'est que on demande et on demande. On ne franchit pas les 2 autres étapes. Pourquoi? Parce qu'on demande et on veut passer à la 3e étape, c'est voir l'accomplissement. Mais entre la première étape qui est demander et la 3e étape qui est voir l'accomplissement, il y a une étape qui est au milieu. Croire qu'on l'a reçu. La loi de l'attraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que vous demanderez en priant, priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En d'autres termes, voir l'accomplissement est la conséquence de croire qu'on l'a reçu. Donc, je peux demander en priant. Si l'étape du milieu n'est pas respectée, je ne vois pas. Combien de personnes ont prié pour leur mariage et n'ont pas vu? Alléluia. Combien de personnes prient pour leurs finances et puis rien ne bouge? Combien de personnes prient pour leurs activités et puis rien ne bouge? Combien de personnes prient pour avoir du travail et puis rien ne bouge? Il ne s'agit pas de prier. La loi de l'attraction, comme je vous disais, dans le surnaturel ou bien chez les mystiques, le verset de base, le seul verset de la Bible qu'ils ont pour justifier la loi de l'attraction, c'est Matthieu chapitre 11, plutôt Marc chapitre 11, le verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est à ce niveau-là que se trouve la loi de l'attraction. Croire que tu l'as reçu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'une jeune fille peut croire qu'elle a reçu son mariage? Frère, ou bien ma soeur, dès l'instant où tu es dans ton esprit que tu as reçu ton mariage, qu'est-ce que tu as fait? Il reste à acheter ta robe. Il reste à penser au modèle de ta robe. Il reste à faire quoi? À penser à la voiture dans laquelle tu seras. Est-ce qu'un homme qui est en train de prier pour que ses finances décollent peut croire que ses finances ont décollé? Mais dès l'instant où tes finances ont décollé, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est les voyages que tu vas entreprendre, les voyages d'affaires, c'est les partenaires d'affaires. Donc commence à être sur Internet, c'est-à-dire celui qui croit qu'il a reçu, il n'est pas sur Facebook pour s'amuser, mais quand il est sur Internet, là, il est en train de chercher les potentiels partenaires d'affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en train de chercher des potentiels partenaires d'affaires. Celle qui croit que sa situation va changer est en train de chercher après cette situation. Il a dit, crois que tu l'as reçu et alors tu le vois s'accomplir. Mais alors tu le vois s'accomplir là. En fait, le fait de penser, de mettre dans ton esprit que tu l'as reçu, la loi de l'attraction active maintenant les éléments de la nature autour de toi. La loi de l'attraction active les éléments autour de toi pour amener maintenant vers toi ce que tu penses dans ton esprit que tu as reçu. Donc, si tu ne reçois pas, si tu ne vois pas, c'est parce que tu t'es arrêté à la première phase qui est demandée. Est-ce que quelqu'un peut marquer avec moi? Numéro 1, demander. Je vais voir ça écrit. Numéro 1, prier, demander. Numéro 2, croire qu'on l'a reçu. Numéro 3, voir l'accomplissement. Donc, si tu sautes la case 2, croire que tu l'as reçu, ça bloque. Si tu sautes la case numéro 2, croire que tu l'as reçu, ça bloque. Et vous allez vous rendre compte que des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à féconder, ont ce problème-là. Pourquoi? Elle est crispée. Elle est bloquée dans son esprit par le fait que est-ce qu'elle peut prendre une grossesse?
Est-ce que je peux prendre une grossesse? Est-ce que je peux prendre une grossesse? Même quand elle prend la grossesse, est-ce que la grossesse va tenir 9 mois? Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que les choses tombent. C'est à ce niveau-là que la grossesse ne tient plus. C'est à ce niveau-là que le mariage stop. Est-ce que l'homme qui est venu là, est-ce que l'homme qui m'a dragué, est-ce que l'homme qui m'a dit je veux m'épouser, est-ce qu'il va rester jusqu'au mariage? Est-ce qu'il va rester avec moi jusqu'au mariage? Est-ce qu'il va vraiment m'épouser? Vous comprenez? C'est à ce niveau-là que la loi de l'attraction commence à faire son travail. Est-ce qu'il va rester avec moi? Est-ce qu'il va m'épouser? Est-ce qu'il va m'épouser? Est-ce qu'il ne va pas m'abandonner? Est-ce que c'est à ce niveau-là? Mais la Bible dit, crois que tu l'as reçu. Donc cet homme est venu vers toi. Cet homme t'a dit je t'aime. Cet homme t'a dit on va payer la dot. Cet homme t'a dit on va se marier. Il n'y a pas de est-ce que on va se marier. Crois que tu l'as reçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un t'a commencé. Regardez, j'ai l'habitude de dire quelque chose à mes enfants spirituels. Je dis, Dieu parle sur la vie de quelqu'un. Et quand Jésus te parle, ou bien quand Dieu te donne une révélation, il te dit, tu seras prospère. Mais le jour où on te donne la révélation de tu seras prospère, tu n'as rien même, tu es endetté. 6 mois plus tard, tu n'es plus endetté, mais tu as 1000 francs en poche. Le processus a commencé. Le miracle a déclenché. Vous comprenez? Donc, il faut que l'Église apprenne à se réjouir dans la deuxième partie. Généralement, on se réjouit quand tout est fini. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on a dit, tu vas te marier, elle attend le mariage célébré avant de commencer à danser. Mais entre-temps, là, qu'est-ce qui va se passer au milieu? Qu'est-ce qui se passe au milieu entre-temps? Donc, la loi de l'attraction stipule que tu n'attendes pas de te réjouir. Il dit, crois que tu l'as reçu. Vous voyez que quand je crois dans mon esprit que je l'ai reçu, mon âme est dans la joie. Vous comprenez? Quand je crois dans mon esprit que je l'ai reçu, mon âme est libérée. Mon âme est dans la joie. Je commence à célébrer. Je commence à danser. En ce moment précis, la joie que j'ai, la danse que je manifeste attire vers moi les événements pour le mariage. Les événements, je ne sais pas pourquoi je suis en train d'insister sur le mariage aujourd'hui. Si j'insiste sur le mariage, parce que certainement que quelqu'un qui est en train de me regarder a ça comme sujet de prière. Je dis, crois que tu l'as reçu. La loi de l'attraction. Alléluia. Le fait que dans ton esprit, tu imagines, je suis madame, quelqu'un donne le nom de son chéri, je suis madame, faut pas écrire, faut mettre ça dans ton esprit, madame X. Quelqu'un met dans son esprit, je suis le président, je suis le directeur général, je suis le ministre de temps, je suis telle chose, je suis comme ci, je suis comme ça. Vous comprenez que pendant que tu penses à cela, ton âme ne peut pas être triste. Ton âme ne peut pas être triste. Le vrai combat, ce n'est pas ce qui se passe physiquement. Je vous ai déjà expliqué ça quand on parlait du monde invisible. Le vrai combat se passe dans le monde invisible. Le vrai combat, c'est dans l'invisible. Tu ne peux pas aller à un entretien d'embauche et puis avoir l'option de « on ne m'a pas pris ». Non, ça ne marche pas. Tu vas à l'entretien d'embauche. Quand tu te lèves pour aller à cet entretien-là, désormais, je travaille dans cette structure. C'est tout. La loi de l'attraction. Je travaille là-bas. Depuis le jour même où on t'a envoyé le message pour dire il y a entretien tel jour, en tout cas si la boîte t'intéresse en question, depuis ce jour-là, commence à activer la loi de l'attraction, commence à déclencher la positivité parce que comme je dis, la loi de l'attraction va se manifester. Donc dans ton esprit, attends, si cette boîte m'a appelé, c'est parce que c'est là-bas que je vais travailler. Je travaille là-bas, je travaille là-bas. Déclenche ça en toi. Alléluia. Mais quelqu'un ne va dire, je m'en vais encore un entretien. Peut-être que ça va pas marcher comme les autres fois. Ça sera encore compliqué. On va me poser des questions, je ne pourrai pas répondre. Je vais revenir bredouille encore comme la dernière fois. Non. Dès que tu penses ainsi, la loi de l'attraction l'attire vers toi. Donc, je disais 3 étapes. Premièrement, demander. Deuxième étape qui est la plus importante, et c'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Croire que tu l'as reçu. Alléluia. Crois que tu l'as reçu. Je vais terminer avec le dernier passage parce que je vais prier pour certaines personnes aujourd'hui, selon que Dieu me l'a mis à cœur. On va lire un passage. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 35. Marc chapitre 5, nous lisons à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Mon âme est dans la joie parce que je sais que la loi de l'attraction est en train de faire quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. La loi de l'attraction va déployer une grâce, va manifester quelque chose parce que ta pensée va changer. Ton fiancé t'aime. Je dis à une jeune fille, ton fiancé t'aime. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis focalisé sur ça aujourd'hui. Dieu veut parler à quelqu'un. Je lui dis, ton fiancé t'aime et le mariage aura bel et bien lieu. Crois en ça.
Crois et tu le verras s'accomplir. Marc chapitre 5. Lisons à partir du verset 35. Marc chapitre 5, verset 35 à 43. Quelqu'un peut marquer la référence. Vous allez voir, nous parlons de loi de l'attraction. Je vais terminer par là et puis je vais commencer à prier pour certaines personnes. Marc chapitre 5 à partir du verset 35. Il est écrit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Écoutez bien, un homme est venu voir Jésus pour dire, Maître Jésus, ma fille est malade, viens prier pour ma fille. Ma fille est malade, viens prier. C'est comme toi, tu arrives pour dire, mon foyer est en dérangement, priez pour mon foyer. Mon travail, priez pour mon travail. Priez pour mes enfants, priez pour mon examen, priez pour ma voiture, priez pour mon travail, priez pour mon voyage. Chacun de nous a son sujet de prière. Écoutez bien. Donc, le verset 35, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Ton foyer est gâté, c'est quelle prière tu cherches encore? On t'a déjà chassé. Ton papa ne veut pas le mariage, c'est quelle prière tu cherches encore? Ta maman dit elle ne veut pas, tu cherches quelle prière encore? Tes affaires sont tombées, tout ton business est gâté, tu es endetté, c'est quelle affaire tu vas faire encore? Vous comprenez? Donc on lui dit, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Voici la phrase qu'on lui prononce. À celui qui est en train de demander la prière pour son enfant. Des gens quittent chez lui pour venir lui parler à son oreille, pour lui dire, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Ton ministère est gâté, les gens ont pris ton église, ils sont partis. C'est quelle église tu as fait encore? Les financiers de l'église sont partis. Ton pasteur est parti. Il a détourné l'église. C'est quel ministère tu peux faire? Ça concerne tout le monde, quelle que soit ton activité. On dit, on va licencier des gens dans l'entreprise. Ton nom est déjà sur la liste. Tu es licencié. C'est quoi encore tu vas faire? C'est quelle prière tu veux faire après là? Nous lisons, verset 36. Mais, quelqu'un dit avec moi, mais. Tout est écrit dans la Bible. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Verset 36. Mais, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que quelqu'un entend même? Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. On vient lui dire, ta fille est morte, arrête d'importuner Jésus. Jésus même qu'on est en train d'importuner là, c'est Jésus maintenant qui parle au chef de la synagogue pour lui dire, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Pause, on va s'arrêter là, pause. Pourquoi est-ce que Jésus est obligé de lui dire, ne crains pas, crois? On dit sa fille est morte, commence à pleurer normalement. Ta fille est morte, pleure. Pourquoi est-ce que le maître Jésus est obligé de lui dire ne crains pas, crois seulement? Parce que si tu ne crois pas, il y a des choses qui ne pourront pas se faire. Si tu commences à craindre, il y a des choses qui seront bloquées. Quand tu vas commencer à craindre, ça va déclencher une atmosphère. Si tu ne crois plus, ça va déclencher une atmosphère. Donc le maître Jésus lui dit ne crains pas, crois seulement. Pourquoi le grand Jésus est obligé de lui dire ça? Si Jésus a dit à quelqu'un ne crains pas, crois, permets-moi de te dire, ne crains pas pour ton mariage, crois seulement. Si quelqu'un peut me dire amen. Je dis, ne crains pas pour ton ministère, crois seulement. Ne crains pas pour ta percée, crois seulement. Quelle que soit l'information qu'on te donne. C'est le rôle du diable de te donner des informations pour troubler ton esprit. Pour troubler. On dit, on va te chasser de ta maison. Je dis à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. La colère que ton mari a piqué cette fois-ci là, non, il dit trop, c'est trop, il va te chasser. Je dis à une femme, ne crains pas, crois seulement. Le médecin dit, on m'a enlevé ma trompe, je ne peux pas accoucher, je ne peux plus avoir d'enfant. Je dis à une femme, ne crains pas, crois seulement. Le verset dit, Jésus ne tenant pas compte, nous sommes au verset 35, verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, on vient de lui dire, on vient d'inventer, ta fille est morte. Ça veut dire qu'on n'est plus dans le cas de maladie. On a passé le cap, ta fille est morte. La décision est tombée. Le juge a déjà signé le décret, la décision est tombée, la fille est morte. Voilà, ton mari, il est parti, il a pris une autre femme. Les trompes ont déjà été coupées, c'est fini. On t'a déjà licencié, voici la lettre de renvoi qui est dans ta main. On t'a licencié, tu as perdu l'emploi. La voiture est gâtée, c'est fini. Vous voyez, la décision est déjà tombée. La Bible dit, mais
le Maître Jésus sans tenir compte des paroles. Pourquoi toi tu tiens compte des paroles de tes parents? Pourquoi tu tiens compte des paroles des sorciers dans ta famille? Pourquoi tu tiens compte des paroles des jaloux autour de toi? Pourquoi tu tiens compte des mauvaises paroles? Le Maître Jésus dit, il ne tient pas compte de ça. Pourquoi toi tu tiens compte des réalités qui sont autour de toi? Alléluia. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, ne crains pas, crois seulement? La loi de l'attraction. Si le Maître Jésus a insisté sur ce fait-là, c'est parce qu'il connaît la loi de l'attraction. Il sait que si le monsieur commence à douter, c'est fini. La loi de l'attraction va déclencher autre chose. Si le monsieur reste ferme, la loi de l'attraction va déclencher autre chose. Allons-y. Verset 37. Il ne permit à personne, le Maître Jésus ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jésus, frères de Jacques plutôt. Ils arrivèrent dans la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, écoutez bien, il leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Je dis, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Tes trompes n'ont pas été coupées. Tes trompes sont là. Crois seulement ce que je te dis. Ton mariage n'est pas gâté. Ton mariage aura bel et bien lieu. Écoutez-moi, le Maître Jésus veut faire quelque chose, mais avant de faire, il doit parler d'abord. Il doit dire des choses d'abord. Ne crains pas, crois seulement. Tu ne vas pas perdre ton emploi. Tu ne vas pas perdre ta maison. Tu ne vas pas perdre ta voiture. Tu ne vas pas perdre ton ministère. Ne crains pas, crois seulement. Donc, il vient rétablir une vérité. Mais eux, ils ont vu de leurs yeux la fille là mourir. Quand eux ils pleurent là, c'est sur la base, ils savent que la fille est morte, mais il va changer, il va chercher à changer quelque chose dans leur esprit. Laisse ton esprit être changé. Le problème de l'église, c'est ça, c'est que quand l'homme de Dieu veut changer ta pensée, tu refuses. Nous bloquons nos esprits. Quand je te dis, ça va se passer bien, ton esprit est bloqué. Quand je dis, tu vas te marier, normalement tu dois crier Amen. Mais ton esprit est bloqué. Si ton esprit est bloqué, ça ne peut pas. Le Maître Jésus dit, pourquoi vous pleurez? Je te pose la question à quelqu'un, pourquoi tu pleures? L'enfant n'est pas morte. L'enfant n'est pas mort. L'enfant vit. Elle n'est pas morte. Il va préciser pour dire, elle dort. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Pourquoi? Parce que quand c'est dormi, il y a solution. Amen, amen. Ton mari ne t'a pas laissé. Il allait juste en voyage. Le foyer n'est pas gâté. J'ai dit, ta maman n'a pas dit, elle n'est pas d'accord. Elle n'a pas dit jamais. Elle dit pour le moment. À toi maintenant de prendre les mots qu'il faut mettre dans la situation pour que ton âme soit réjouie. Ton entreprise n'est pas gâtée. Tes affaires ne sont pas tombées. C'est une petite pause. L'enfant n'est pas morte. Elle dort. Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleurez-vous? Continuons. Il dit, le verset 40 dit, il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Vous voyez, à ce moment précis, le Maître Jésus fait sortir tout le monde de la maison. Qui il a fait sortir? Il a fait sortir tous ceux qui ne croyaient pas. Pourquoi? Parce que leur présence va déclencher la loi de l'attraction. Oh my God. On est 50. Si tu commences un business, si tu commences quelque chose, tous ceux qui ne croient pas en ta chose-là, éloigne-toi de ces personnes-là. C'est pas une affaire d'amusement, c'est pas une affaire de camaraderie. Si quelqu'un ne croit pas en ce que tu es en train de faire, éloigne-toi de lui parce que sa présence là déclenche la loi de l'attraction. Lui, comme il ne croit pas en ça, il va déclencher la négativité, il va déclencher le malheur. Et puis tu seras dans une entreprise ou bien dans quelque chose où il y a en même temps ce qui est bon, il y a en même temps ce qui est mauvais. La Bible dit, il a chassé tout le monde. Hein. Le verset est là, il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il a pris avec lui le père et la mère de l'enfant. En tout cas, les deux là ne peuvent pas douter. C'est le père même qui allait chercher le Maître Jésus. Il a mis tout le monde dehors. Et il a gardé qui? Le père et la mère. Je dis à quelqu'un, tu seras ministre de la République. Tu seras ministre d'État. Tu seras le premier ministre. Tu seras le président de la République. Tous ceux qui ne croient pas en ton Amen là, éloigne-toi de ces personnes-là. My God, est-ce que je parle à quelqu'un même? Oh, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les pouces, je ne vois pas les amen. Je ne sais pas si tu m'entends. Amen, amen.
La loi de l'attraction, tous ceux qui sont autour de toi, chacun de nous, quand deux personnes se croisent, c'est deux lois qui se croisent, c'est deux lois d'attraction qui se croisent. Donc si moi je ne crois pas, si quelqu'un ne croit pas en toi, éloigne la personne de ton ministère. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, c'est ton propre frère, ta propre soeur, ton épouse, ton époux. Si quelqu'un ne croit pas en ta vision, éloigne la personne. Vaut mieux que tu sois seul parce que la personne qui ne croit pas là va déclencher autour de toi une loi négative de l'attraction. Sa présence, parce que chacun attire ce qu'il ressent. Donc, il est dans l'affaire, mais il ne croit pas en ça. Il va attirer l'échec. Il est dans le mariage, mais il ne croit pas en ça. Il va attirer l'échec. Il y a des gens, la personne qui est dame de compagnie, que tu as choisi pour faire dame de compagnie, là, c'est elle-même qui ne croit pas au mariage. Mais change ta dame de compagnie. Lui que tu as pris pour faire best man, là, il ne croit même pas en la fille que tu vas épouser. Là. Change best man. Là. J'ai dit, change la dame de compagnie, change le best man. Le partenaire d'affaires que tu es en train de voir, chacun va donner 50 000, on va faire tel business. Il ne croit même pas à la réussite du business. J'ai dit, ce n'est pas la peine, change de partenaire. La Bible dit, il a mis tout le monde dehors. Il a gardé Pierre, Jacques et Jean avec qui il s'est déplacé. Le père et la mère, tout le monde, vous tous sortez. Pourquoi? Parce qu'il se moquait de lui. Si tu donnes ta vision à quelqu'un, si tu parles de ton rêve à quelqu'un et quelqu'un se moque de toi, ne lui parle plus de ton rêve. Élisée a dit, tes yeux verront, mais tu ne mangeras pas. Ne lui parle plus de ton rêve. Nous sommes en train de parler de la loi de l'attraction. Est-ce que quelqu'un entend ma voix même? Alléluia. Donc, il met tout le monde dehors. Et puis la Bible dit, il saisit la main, par la main la fille. Il prie pour elle, vous connaissez la suite de l'histoire. La Bible dit, elle se lève. Parce qu'il ne restait que 5 personnes dans la salle. Le maître Jésus, ses 3 disciples, le père et la mère. Eux tous là croient au miracle. Eux tous sont d'accord qu'il y aura un miracle. C'est fini, la loi de l'attraction est en marche. Donc souvent ta vie s'est bloquée. Souvent ton mariage s'est bloqué parce que tu as autour de toi des gens qui ne croient pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Macabro Shekedebra. Tu as autour de toi des personnes qui ne croient pas en ce que tu es en train de faire. Qui ne croient pas en toi. Tu as ta femme qui ne croit pas en ton activité. Ça ne peut pas prospérer. Ne l'associe pas. Ton mari ne croit pas en ce que tu es en train de faire. N'associe pas ton mari. Parce que si tu l'associes, lui, il va attirer. Par la loi de l'attraction, il va envoyer ce qui est mauvais. Toi, tu envoies ce qui est bon. Mais les deux se croisent là. Les deux se croisent là. La loi de l'attraction. Donc, le maître Jésus, ne tenant pas compte de ce qui a été dit. Ne tenant pas compte. Quelqu'un est venu lui dire, la fille est morte. Il dit à Jairus, ne tiens pas compte de ça. Crois seulement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais terminer par parler sur la vie de quelqu'un. Je veux croire que cette deuxième encore partie de la loi de l'attraction est venue ouvrir encore l'esprit de quelqu'un sur cette réalité-là. Je veux te dire, quel que soit ce que tu penses, je ne suis pas un homme irréaliste. Je suis dans la loi de l'attraction. Je suis opérons dans le surnaturel. Laisse le surnaturel agir. Quand on dit les lois de l'univers, c'est ce que j'appelle le surnaturel. C'est des forces que tu ne contrôles pas. C'est le monde invisible. J'ai déjà trop enseigné sur ça. Donc, les lois de la nature, c'est ce que j'appelle le monde invisible. Alléluia. Laisse le monde invisible activer quelque chose autour de toi. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Je veux dire à une femme qui m'écoute. Je veux dire à un homme. Ne pleure pas, crois seulement, ne crains pas, crois seulement, ne tiens pas compte de ce que tes yeux voient, ne tiens pas compte des réalités, ne tiens pas compte de ce qu'on t'a entendu, on t'a dit, ne tiens pas compte de ce qu'on t'a martelé dans ton esprit, ne tiens pas compte de toutes ces paroles-là, mais crois seulement. Je dis, ne tiens pas compte, mais crois seulement. Ne regarde pas ton moins 100 € dans ton compte en banque, moins 1000 € dans ton compte en banque pour dire, oh, je suis pauvre. Ne tiens pas compte de ça. Crois seulement et change de langage. La Bible dit, le maître Jésus dit, on lui a bien dit que la fille est morte. Jésus sait que l'enfant est mort. Il dit, elle n'est pas morte, elle dort. Est-ce que quelqu'un peut avoir cet esprit fort? Mon ministère n'est jamais mort. C'est peut-être endormi. Même quand on lui a dit que Lazare est dans la tombe depuis 4 jours qu'il sent, il dit, mon ami Lazare dort, moi je m'en vais le réveiller. On dit, il dort pas, il est mort. Il dit, moi je dis, il dort. Mon mari est prospère. Est-ce qu'une femme peut dire, mon mari est prospère? Est-ce qu'un homme peut dire, ma femme est bénie? Est-ce qu'une femme célibataire peut voir son mariage
Crois seulement. Je veux parler sur la vie de quelqu'un. Macabro sheke de braka seke. La loi de l'attraction va se manifester pour toi. Mais que ton âme soit connectée. Que ton âme soit connectée à cette réalité glorieuse. Tu as demandé, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Je parle sur ta vie. Il faut qu'il y ait de bonnes paroles que tu entendes. Il faut qu'il y ait de bonnes paroles que tu entendes dans ton esprit et que ces bonnes paroles produisent des résultats dans ta vie. Je parle sur toi, Macabro. Je veux parler à une femme qui prie pour avoir des enfants. Touche tes entrailles, mets ta main dans ton bas-ventre et écoute la voix du prophète que je suis. Mets la main dans ton bas-ventre. Écoute la voix du prophète que je suis. Makayandabro, Rebraka Shakabro. Les médecins t'ont dit que tu ne pouvais plus en avoir. Moi, en tant qu'homme de Dieu, prophète de l'Éternel, établi par Jésus-Christ, opérant dans le surnaturel, je m'adresse à tes trompes et je déclare, vous allez produire des enfants et des enfants et des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à cette femme-là. Mets la main dans tes entrailles. C'est à toi que je parle. Quel que soit ce que la médecine a déclaré, je déclare, je parle. Crois ma parole. Ne tiens pas compte de ce que les médecins ont dit, mais crois seulement et tu verras. Je prononce et je prophétise. Tu féconderas. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir des enfants et des enfants au nom de Jésus-Christ. Je parle à une sœur à qui on a dit que ton mariage n'aura pas lieu. À qui on a dit qu'un sorcier dans le village a bloqué ton mariage, à qui on a dit les femmes de ta famille ne se marient pas. Écoute-moi bien, cette parole-là, ne tient plus compte de cette parole. Ne tiens plus compte de cette parole selon laquelle les femmes de ta maison, de ton village, de ton quartier ne se marient pas. Ne tiens plus compte de ça. Je déclare, toi tu te maries. Toi, tu te maries. Toi, tu te maries. Tu te maries. Ton mariage n'est pas mort. Tu te maries. Tu vas te marier. Je le prononce sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant à un homme. Je parle à une femme qui est en train de prier pour un déblocage financier. Macabro, sheke des bras. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Je parle maintenant. Tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas endetté. Je le déclare sur ta vie. L'argent est à ta portée. La richesse est à ta portée. Je parle, ne crains pas, crois seulement, tu es béni, crois seulement, tu es prospère, crois seulement, tu es dans l'abondance, crois seulement, la richesse est ton partage. Je dis, crois seulement, la richesse est ton partage. Macabro Shakayandabaka Sekede. Je parle dans la vie de quelqu'un maintenant. Quel que soit ce que tu entreprends, quelle que soit ta vie, crois seulement. L'écho Shakaya, ne tiens pas compte des réalités, ne tiens pas compte des paroles qu'on t'a prononcées, ne tiens pas compte de ce que tes yeux ont vu, mais crois seulement, je dis, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Makabra Yandaka Sheke de Broko Sakayanda. Crois seulement que ton esprit ne soit pas abattu. Nous sommes en train de terminer, nous avons terminé sur la loi de l'attraction. Je déclare qu'à partir de cette prière, tu attires vers toi ton mariage, que tes pensées attirent ton mariage, que tes pensées attirent la prospérité, que tes pensées attirent le déblocage de tes finances, ton commerce prospère, ton commerce évolue. Ton commerce marche, que tes pensées attirent la stabilité dans ton foyer. Ton mari est ton mari, ton épouse est à toi. Macabro sheke de braka. Opère dans le surnaturel, opère dans le surnaturel. Je déclenche maintenant dans le monde invisible cette force surnaturelle qui attire vers toi tout ce qui est positif, qui attire vers toi tout ce qui est bonheur, qui attire vers toi tout ce qui est réussite, tout ce qui est bonheur. Au nom de Jésus, que ta joie soit parfaite. Ainsi, je l'ai déclaré sur toi. Ainsi, je l'ai déclaré dans ta vie. Ainsi, crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci de partager cette vidéo, de faire du bien à quelqu'un. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons parler d'une autre loi. Mais comme je vous disais, tout ce qui va venir après, la base, c'est la loi de l'attraction. En tout cas, si tu as réussi la loi de l'attraction, tu as réussi beaucoup de choses dans ta vie. Si tu réussis la loi de l'attraction, tu as réussi beaucoup de choses et beaucoup de choses. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de la loi de l'action.
Alléluia. La loi de l'action. Nous en parlerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Donc, je veux encourager quelqu'un à bien réviser la loi de l'attraction. Nous sommes à domination optimale. Nous sommes à opérons dans le surnaturel. Je crois que quelque chose va se produire dans ta vie. Je le crois. Moi, je le crois pour toi. Moi, quand je vois la gloire de Dieu. Quand je te vois, je vois le témoignage. Quand je te vois, je vois le miracle. Quand je te vois, je vois ton mariage. Je suis à ton mariage. Oh macabro shekere, je suis à ton mariage, je suis en train de célébrer ton mariage, je suis en train de danser avec toi, je suis en train de couper, manger le gâteau. Moi j'aime les dragées, je suis en train de prendre tes dragées, manger. Je suis dans ton entreprise, en train de voir la gloire que Dieu a réalisée dans l'entreprise que tu as créée parce que tes finances sont bénies. Je suis dans ta grosse voiture. Je te vois en train de conduire ta grosse voiture. Je vois ton déménagement, la nouvelle maison dans laquelle tu habites. Je vois cette maison. Je vois le témoignage de tes enfants. Je vois les réussites à leur examen. Je vois l'évolution de tes enfants. Je vois la prospérité de ton église, l'évolution de ton église. Je vois dans mon esprit. Je crois. C'est la loi de l'attraction. Je vois ces choses. Et ces choses arrivent à toi parce que tu le vois aussi, parce que tu le crois. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom depuis chez toi. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Shalom au pasteur Efresia Kwadio, à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont rejoints, la prophétesse Casalis, le révérend prophète Coutouan. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Voilà, shalom à tous ceux qui nous ont pris en cours de chemin. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le jeudi prochain où nous parlerons de la loi de l'action. C'est une autre loi que nous allons étudier dans le monde surnaturel. Que Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom, que Dieu soit avec toi.